Wesh, bien quoi. On se retrouve pour le deuxième épisode de cette vidéo exploration. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la vie et au Godbot. Bref, c'est parti. Les trailers viennent juste de sortir et franchement, il envoie du lourd, gros, il envoie du lourd. Et mine de rien, j'ai l'impression que cette année, les devs nous ont écoutés parce que de ce que je vois là, la tête de la ville est réduite de 30%. Donc là, ce qui fait que vraiment, c'est pour le coup, c'est vraiment une ville condensée. Avec en plus avec le système de métro gros. Ah non, ça va être lourd de ouf. Pendant simplement ça, en fait, ça ramène un peu le vibe de 2K20, 2K19. On va dans le métro de ça là. Donc oui, ça fait plaisir de voir ce concept-là revenir au devant de la scène. Maintenant, concernant le bloc. Je pense que le concept du bloc, c'est ce qui a permis d'unifier la ville et de réduire en taille. Parce qu'avant, quand je faisais des matchmaking en 1v1, en 3v3 nos squads, c'était un peu par pied de gauche. Et là, le fait de condenser en un seul même endroit facilite grandement l'accès à certains modes comme le rec, l'anti-hop, le pro-IM, bref, le club Touquet, la cour de Kobe, la cour de Black Laplador, mais surtout le théâtre qui a remplacé le warehouse. Le warehouse, c'était de souvenir, c'était le 1v1. Maintenant, je pense qu'ils l'ont converti en sorte d'arène dédiée au matchmaking. Donc, d'après ce que je vois, toutes les semaines, il y aura des événements. Très bonne initiative pour ceux qui veulent se tuer là-bas. Bien sûr, les influenceurs reviennent. Et franchement, j'aime bien le nouveau thème. Ça rappelle un peu le style de NBA 2K16 où tu avais des décors différents. Et franchement, c'est lourd. J'apprécie l'implémentation de ce nouveau design graphique. Franchement, les gars qui ont bossé là, ils sont très très forts. Les visuels concepteurs, ils sont très très chauds. En tout cas, le meilleur pour l'instant, ça reste Ubisoft de East. Très très lourd. Après, le deuxième, je pense, c'est des Vipers. Le troisième, c'est les Wildcats. Ouais, ces trois là, j'avoue, là, après le Northside Night, là, puis la merde. Bref, ça veut dire qu'en soi, après, honnêtement, je suis pas trop quartier là encore sur F quoi. Mais franchement, c'est très très beau, il n'y a rien à dire quoi. En tout cas, l'aspect hydraulique aussi, avec le rec, il est pas mal. Avec les maillots flocage, tout ça, avec la full auto, franchement incroyable. Ça c'est ça que j'attendais depuis un moment parce que c'est bien beau de jouer au match rec, mais ceci plus stylé quand il y a du dynamisme autour, tu vois. L'arène aussi, franchement, très bonne idée. Le fait d'avoir des locker rooms, enfin des salles de conférence de presse, le fait de pouvoir interagir de gauche à droite aussi, je pense que c'est lourd. Dreamville, Project Call, les 27 bien évidemment ça bouge pas, quoi, la grosse toile est toujours là. Puis bien évidemment le Jordan Building Challenge Building, bref. Je crois que c'est par rapport à tous les choses que tu dois faire là, de tous les modes. Je crois il y a le mode Jordan là, que tu dois faire, genre quand tu gagnes tu as un collier, tu as un jersey, un maillot, et puis tu as une espèce de bande là tu moyais. Et je crois que ce bonus c'est de rajouter un bonus de puissance sur ton joueur en deck. Écoute, c'est toujours bas à prendre. Si tu le savais pas, maintenant tu le sais, le système de saison revient sur NBA 2K23. Comme d'habitude, tu dois compléter 4 saisons pour passer les gens. Et d'après ce qu'ils disent, les récompenses seront uniques. Donc j'espère que le grind vaudra franchement le coup. Personnellement, les gens, pas les gens, je m'en bats les steaks. Maintenant, concernant la deuxième partie, on va parler du Godbot. Là, pour le coup, du coup, on revient en croisière, comme si ça ne suffisait pas. En soi, ça me dérange pas. En vrai, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le gameplay. S'il a été amélioré ou pas. Et de ce que je vois, c'est oui. Mais là, ça va voir en testant. Et d'après le retour, on aura un pont platine, il y aura 6 terrains 3v3 avec des ascenseurs et des douches pour aller se rafraîchir. Dans chaque game, on ira se doucher, c'est pas mal pour rafraîchir les serveurs. Les centres d'entendement Gatorade. Donc il y a le pont platine, il y aura 6 terrains de V2, 3 ascenseurs et des douches aussi. Pour le pont platine, on aura 2 terrains 5v5, 2 ascenseurs et des douches aussi. On va se laver, mais d'une force, gros. Il y a le pont argent pour la promenade, il y aura le Jordan Challenge, il y aura le salon rec, franchement il est lourd. Il y aura les cages.
pour ceux qui aiment faire le trampoline, il y aura des boutiques Swag, NBA, tout ça, My Team aussi. Et le Galion 1v1 pour ceux qui veulent se tester en 1v1. Franchement, ça c'est l'endroit gros, c'est l'endroit vesquy absolument. Parce qu'il y aura trop des tricheurs, regarde. Tous les buts glitchés là, ils vont être là-bas gros. Juste pour améliorer leur score, leur ratio de victoire-défaite. Il y aura la passerelle aussi. En 3v3, il y a quoi déjà? Ah oui, sur le pont, moi ce qui m'intéresse c'est le Monterrain gros, le Monterrain ça c'est primordial. Il y aura aussi les on-chop je crois, avec mise, c'est on-chop. Donc il y a le Monterrain, moi c'est le plus important gros, le Monterrain et le rec. Le reste là je m'en vais les steaks, je te dis tout de suite. Donc ouais c'est pas mal, le Monterrain il revient sur Current Gen, mais on n'a pas de nouvelles pour Next Gen. Je pense que Next Gen ils vont encore refoutre le centre gâteau de merde là frère, tu peux même pas t'entraîner correctement, tu peux même pas faire des sessions de catch shoot normal, t'es obligé de dribbler avec la balle frère. Bref, grave gaze. Donc ouais non mais franchement c'est lourd, hein. C'est lourd, il y a du lourd hormis le théâtre, hein. Je pense qu'ils ont pour les quand j'aurais compris, ils ont pour le même système qu'avant, sauf qu'ils ont juste racheté quelques trucs, quelques reskins. Donc ça c'est pas dérangeant en vrai. Pose-toi la question, quand tu vas jouer au basket, c'est pourquoi? C'est pour aller jouer au basket ou c'est pour aller explorer comme un touriste? Bref, après c'est toujours intéressant d'avoir un bon design, bien évidemment ça fait beaux yeux, mais après en vrai aux efforts. Bref, donc voilà à peu près ce qu'il y avait à présenter sur les deux consoles, la ville et le Godboot. Donc ouais, Jordan Challenge aussi est disponible, hein. Il y a Jordan Jordan Challenge Breeding, il est aussi sur les Current Gen. Bref, donc voilà, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour une vidéo, allez salut.